Depuis le Moyen Âge, les meules des moulins ont joué un rôle fondamental dans le processus de fabrication de la farine et partant dans l'élaboration de l'aliment principal des populations, le pain. La fabrication de ces meules a nécessité l'ouverture de carrières bien spécifiques, appelées meulières, tantôt à ciel ouvert, tantôt souterraines. Pour la fabrication de ces meules, il fallait donc choisir un calcaire suffisamment dur, avec à l'intérieur des cristaux de quartz, qui assurent en somme sa solidité. Nous sommes ici sur les ruines d'un moulin du Val de l'Ossière. Ces moulins, construits vraisemblablement après la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire à partir de la fin du XVIe siècle, permis de fabriquer la farine dont avaient besoin les paysans qui repeuplaient la campagne. Il n'y avait pas de moyen de transport, c'était la charrette, donc le paysan amenait son blé au moulin et voulait autant que possible récupérer la farine de son blé. On est étonné du travail que vous avez effectué ici pour réhabiliter ce moulin. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans cette tâche qui me paraît importante, énorme? Au départ, il n'était pas prévu qu'on remette en fonctionnement ce moulin. Mais les meules étaient là, la mécanique était là, et on a trouvé dommage qu'on ne puisse pas continuer à faire fonctionner une mécanique aussi ancienne. Donc il y avait le moulin, il vous a fallu sans doute aussi remettre en état la réserve d'eau. Tout à fait. Les bassins étaient plus ou moins encombrés par la grosse crue qu'il y a eu en 1968, au printemps 68. Et donc le moulin s'est arrêté à ce moment-là pratiquement. Et les anciens nous parlaient assez souvent de leurs anecdotes quand ils venaient moudre du grain ici, enfin le faire moudre par le meunier, etc. Donc tout ça, ça nous a un petit peu titillé et on s'est dit que ça serait vraiment dommage de ne pas remettre en fonctionnement ce patrimoine. D'autant plus que vous êtes peut-être un des seuls moulins de la Bonnette sur les 23 à continuer à faire un peu de farine. Alors oui, actuellement sur toute la ribambelle de moulins de la vallée de la Bonnette, oui, c'est le seul qui est capable qui peut montrer tout de suite, qui peut montrer sa farine. Voilà. Donc ici on a deux jeux de meules. Voilà. Ce qui est le cas, je crois, de la plupart des moulins de la Bonnette. Oui. Une pour la farine. Alors la grosse paire de meules, elle est en silex, pour la farine panifiable, la consommation humaine, et la petite paire qui est en grès, qui devait être des meules moins onéreuses et plus couramment utilisées, pour la farine à bestiaux. Alors cette pièce est une cuillère de rouet. Sur un rouet, il y a 17 cuillères comme celle-ci, qui étaient interchangeables, les unes indépendamment des autres. Avec un axe en laiton ici qu'il suffisait d'enlever, on sortait la pièce usagée, on en remettait une nouvelle. Ça, c'est des pièces qu'on a retrouvées dans la vase, au fond, quand on a remis le moulin en état, et qui nous ont servi de gabarit pour refabriquer le rouet qu'on a monté actuellement, qui est en acier. Cette meule, quand on sent qu'elle a besoin d'être repiquée, comment arrive-t-on à soulever une telle masse? La meule de silex, on l'a cubée, elle fait environ 1,8 tonne.
Donc c'est assez important. Bon, autrefois, dans la plupart des moulins, il y avait des grosses potences en bois, des sortes de grues, en fait, qui servaient à soulever les meules. Voilà. Donc ça simplifiait la chose. Les meules étaient soulevées avec un axe de chaque côté de la meule, et puis une fois dans le vide, retournées, et le meunier pouvait repiquer sa meule de façon presque confortable. Les meules, même en silex, qui est une matière très dure, finissent par s'user. Les deux parties qui fabriquent la farine ne doivent pas être polies, elles doivent être légèrement rugueuses. Donc on les pique avec un outil comme celui-ci, hein, voilà, qui ont des pointes forgées interchangeables. Voilà, ça c'était l'outil du meunier. Et tac, 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 on piquait la surface de mouture pour la rendre rugueuse, tout simplement. La meule dormante est complètement plane, alors que la meule tournante est légèrement conique et plane sur les 20 derniers centimètres. C'est cette partie qui fait la finition de la farine. La force motrice, c'est donc l'eau. Tout à fait. Donc c'est la réserve d'eau. Et vous pouvez fonctionner pendant combien de temps? Alors, s'il n'y a pas beaucoup d'eau qui arrive par la rivière, comme c'est souvent le cas, le bassin permet de fonctionner à peu près 25 minutes, pas plus. Voilà, puisque la vanne consomme énormément d'eau. Les turbines, c'est des modèles vraiment un peu archaïques et qui n'ont pas une performance énorme. Oui, donc vous avez un temps de fonctionnement relativement réduit. Oui, les moulins dans la partie haute de la rivière fonctionnaient ce qu'on appelle par éclusée, c'est-à-dire qu'ils vidaient leur bassin, ils attendaient que ça remplisse et ils recommençaient. Donc là on est devant un système de vanne manuelle qui permettait de refuser l'entrée de l'eau au moulin pour le renvoyer vers la rivière. Ici on est sur la chaussée du moulin et on a une vanne complètement manuelle qui permet l'autorisation ou non d'entrer l'eau vers le moulin pour alimenter le bief. Le canal de fuite du moulin de Vignas pouvait alimenter le moulin suivant. Sur cette meule que l'on voit vient un coffre en bois qui sert à contenir la farine une fois la mouture terminée. Et sur ce coffre en bois, une trémie à grains et la pièce qui dépasse, là, c'est ce qu'on appelle le fusoir. C'est la partie qui sert à vibrer le bas de la trémie de façon à distribuer le grain dans la meule de manière régulière. Farine de blé bio qui est produit le blé il est produit à Puy-la-Roque, là chez un petit céréalier bio, un paysan bio, voilà. Et donc la mouture elle est faite au moulin comme traditionnellement. Voilà. Et voici. Merci. Et bonjour messieurs.